Imaginer, je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Vous êtes les bienvenus dans notre émission hebdomadaire et nous voulons bénir le Seigneur pour chacune de vos vies. Nous voulons bénir le Seigneur pour chacune de vos vies et que le Seigneur soit avec vous et qu'il nous conduise à travers cette émission. Nous voulons dire merci au Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te donnons toute la gloire. Merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour cette émission qui est prête à débuter. Nous remettons tout entre tes mains, notre Père et notre Dieu. Et nous te demandons de bénir tous ceux qui sont à l'écoute, ceux qui sont là. Et que ta volonté seule, ô Dieu de gloire, soit faite dans nos vies et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons commencer la leçon numéro 14. Aujourd'hui, la leçon numéro 14. Et qui est intitulée la suggestion. La suggestion en raison des facteurs matériels. Le mot suggestion, c'est le mot que vous allez comprendre au fur et à mesure, c'est l'action de se soumettre.
Et cette action peut être une bonne action, cette action peut être une mauvaise action, mais c'est l'action de se soumettre. La suggestion a raison des facteurs matériels. Et le verset de base est tiré de 1 Pierre chapitre 2, verset 13 à 15, qui dit ceci. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme employé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Voilà le verset de base. Et nous allons lire maintenant quelques versets qui nous serviront de base pour la suite. Pour la suite. Nous sommes dans cette étude intitulée « Suggestion en raison des facteurs matériels ». Première lecture. Il est écrit ici dans Éphésiens chapitre 6, le verset 2 à 4. « Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Le deuxième passage également est tiré d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, versets 24 et 25. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Nous allons plus loin. Et ici, il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Le dernier passage, c'est Éphésiens chapitre 6, au verset 5 à 6. « Car sachez-le bien, ni impudique, ni ou impur. » Sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 5 à 6. Alléluia. Maintenant, nous glorifions le nom du Seigneur pour ces écritures que nous avons lues et elles servent de base pour ce que nous allons étudier sur la suggestion en raison des facteurs matériels dans la vie d'un homme, dans la vie d'un croyant. Et nous verrons plusieurs parties. Et ce matin, chacun va savoir ce qui... quand nous parlons de facteurs matériels, ce sont des facteurs qui ne sont pas spirituels, qui sont de cette vie, mais pour lesquels nous avons besoin de nous soumettre à Dieu et de nous soumettre aux autorités, ou de nous soumettre aux autorités en vue que notre soumission soit dirigée vers Dieu. Donc c'est cela que nous sommes en train de voir. Donc nous passerons à l'introduction. Voilà. Nous allons étudier 7 niveaux
7 niveaux de sujétion auxquels le chrétien doit prêter attention afin de ne pas tomber sous le pouvoir du diable, mais conserver une position d'autorité spirituelle constante. Nous divisons le sujet en 2 parties. Comme c'est 7, c'est un peu trop pour une seule leçon. La première partie traitera de la soumission, de la sujétion pour des raisons matérielles. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, des raisons applicables, à la fois pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. C'est un domaine qui n'est pas exclusif aux chrétiens. Même les non-chrétiens sont demandés à respecter ces facteurs matériels. Dans la deuxième partie, nous traiterons les niveaux de sujétion pour les raisons spirituelles, qui concernent exclusivement l'Église et les chrétiens. Toutefois, il est important de souligner que pour que l'autorité spirituelle du chrétien soit une réalité, tous les niveaux de la soumission doivent être considérés par le croyant. La parole de Dieu ne laisse aucun doute et elle affirme ceci. Elle affirme dans Romains chapitre 13, versets 1, 2, 4 et 5. Nous lisons. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, l'autorité est un serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Paul parle ici que notre soumission doit être basée sur une position de conscience, un motif de conscience. Nous sommes des chrétiens, nous appartenons à Dieu, et ces choses sont ordonnées par Dieu, et nous devons les suivre. Nous devons les suivre comme obéissant à Dieu, non pas comme craignant une punition. Si nous craignons une punition, nous obéissons à la loi de notre pays, comme craignant une punition, alors il y a quelque chose qui n'est pas droit, mais par motif de conscience. Notre conscience chrétienne nous exige, une conscience lavée, une conscience purifiée, nous exige de nous soumettre à l'autorité. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le demande. En nous soumettant à l'autorité, ce que nous visons très, très premièrement, c'est l'obéissance à Dieu, puisque l'ordre est venu de Dieu. Donc, nous allons continuer en voyant la sujétion légale. Voilà. Nous allons voir maintenant la sujétion conjugale. La sujétion conjugale. Grand 1, sujétion conjugale. Et nous verrons dans ce grand 1 la sujétion aux décisions de la part de la femme, aux décisions du mari, de la part de la femme. Mais un petit a, nous verrons, la femme doit se soumettre à son mari par révélation et de son propre gré. Ensuite, nous verrons la différence entre les résultats produits par la sujétion volontaire et ceux produits par la subordination par imposition.
en petit c, nous verrons la suggestion aux nécessités du mari. La suggestion aux nécessités du mari. Donc, c'est la première partie de la suggestion conjugale. Donc, nous continuons notre étude. Donc, parlant de suggestion conjugale, de la même manière dont la loi de la gravité, les étoiles exercent une attraction l'une sur l'autre, dans une relation conjugale également, il existe une autorité mutuelle. Cependant, de même qu'entre deux étoiles, une exerce une attraction prépondérante sur l'autre, Dieu a déterminé que dans la relation mari-femme, dans le couple, le conjoint de sexe masculin prenne la position prépondérante, la position de chef de foyer. Dieu a déterminé ça. Comme dans l'univers, tout est géré, Dieu gère les choses comme ça. Une étoile attire une autre, exerce une attraction sur l'autre à cause de sa masse plus grande. Donc, les choses sont interdépendantes. Et Dieu a voulu également, dans le foyer, qu'il y ait quelqu'un qui prenne la position dominante, qui exerce l'autorité. Ainsi, la femme doit se soumettre aux décisions de son mari. Et en revanche, la Bible dit aussi que le mari doit se soumettre aux besoins de sa femme en tant que pourvoyeur du foyer. Nous allons éclaircir plus loin. Dieu dit que la femme doit se soumettre au mari. Le mari est le chef du foyer. C'est une chose que Dieu a établie et qui ne peut pas être contestée parce que c'est de cette manière-là qu'il a agencé, formé le monde. Et que chaque chose sont comme en couple. Et donc, le mari est désigné par Dieu pour être l'autorité, celui qui dirige. Et la femme doit se soumettre au mari. La femme est appelée dans la Bible le sexe faible. Elle doit se soumettre au mari. Maintenant, nous avons parlé que le mari, les deux sont soumises ou sont soumis l'un à l'autre. Mais la femme est soumise au mari, mais le mari est soumis aux besoins de la femme. Pas à la femme, mais aux besoins de la femme. C'est ainsi que Dieu a prévu les choses. Maintenant, la suggestion aux décisions du mari de la part de la femme. La femme doit se soumettre à son mari par révélation et de son propre gré. La Sainte Bible a révélé la figure de la femme vertueuse dans Proverbes chapitre 31. Cela est l'image de la femme chrétienne. La femme chrétienne, la femme du chapitre 31 du livre des Proverbes est l'image divine que Dieu donne à la femme chrétienne. Donc, nous devons connaître ce chapitre. Vous qui êtes mariés, vous qui cherchez à vous marier, homme comme femme, chrétienne, chrétien, vous devez chercher à connaître ce que Dieu dit sur la femme chrétienne dans l'Ancien Testament. La femme idéale. Et donc, il dit ici dans le verset 11 à 12, il dit « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal
tous les jours de sa vie. Les produits ne lui feront pas défaut, c'est-à-dire le mari pourvoira à ses besoins. Et elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie, non pas un moment où ça va, un moment on veut divorcer, on veut s'en aller, non, tous les jours de sa vie. Donc, vous pouvez lire Proverbes chapitre 31, tout le chapitre. Dans le Nouveau Testament, Dieu lui-même s'est occupé de donner à son Église les concepts de la bataille spirituelle et par conséquent de l'autorité spirituelle. Ainsi, alors que dans l'Ancien Testament, la femme vertueuse a des vertus essentiellement inhérentes aux êtres humains. Dans le domaine de la routine quotidienne du foyer, dans le Nouveau Testament, il y a une profonde préoccupation face à la question spirituelle. Sous cet aspect, l'intérêt suscité par les questions liées à l'autorité spirituelle est important. La femme vertueuse, comme nous venons de le dire dans le Proverbe chapitre 31, est la femme naturelle que Dieu a faite avec des caractéristiques, des vertus essentiellement inhérentes à l'être humain dans le domaine de la routine quotidienne du foyer. C'est la base, de ce que Dieu demande, ou le minimum de ce que Dieu demande à la femme chrétienne ou la femme tout court au foyer. Mais dans le Nouveau Testament, il y a des précisions qui vont être données, des révélations supplémentaires qui vont être données et qui montrent qu'il est important que la femme soit soumise à son mari, selon les termes non seulement du chapitre 31 de Proverbes, chapitre 31, mais en plus des révélations supplémentaires qui sont apportées dans le Nouveau Testament afin que la femme soit élevée à un niveau spirituel capable de lui donner, de recevoir l'autorité spirituelle dans sa vie, dans son foyer et sur toute sa famille. Donc c'est une question importante. Nous ne pensions pas il y a beaucoup qui ne pensent pas, j'étais de ceux-là qui ne poussaient pas cette réflexion de la soumission de la femme jusqu'à un niveau où la Bible nous demande d'aller. Parce que nous oublions que cette soumission est une question de vie ou de mort. Que notre ennemi est en train de chercher des failles. Et quelles sont les failles que l'ennemi cherche? Ce sont des failles qui sont produites par notre désobéissance à ce qui est écrit, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Ce sont ces failles-là. Donc, chaque fois que nous désobéissons et nous plaçons les choses à l'envers, ou nous ne voulons pas aller dans le sens de ce que Dieu nous demande, puisque la création tout entière est soumise, les astres, les planètes, les étoiles sont soumis à la disposition, aux dispositions de Dieu. La terre doit tourner un certain nombre de fois sur elle-même et un certain nombre de fois autour du soleil. Et les étoiles sont en train de tourner comme ça, parce que Dieu a décidé que ce soit comme ça que les choses peuvent tenir à leur place. Mais quand il définit à l'homme aussi, au couple, le sillage, l'orbite qu'ils doivent suivre chaque jour, Seigneur, il a donné des lois, il a donné des indications, des directives, et toutes ces directives doivent être observées. Et moi, je ne voyais pas, dans le passé, je ne voyais pas les choses de cette manière. C'est pourquoi une lecture, quand on sait lire la Bible, c'est une chose. Mais quand on sait la comprendre et mettre les choses bout à bout, c'en est une autre. C'est la révélation de Dieu qui nous éclaire.
qui nous donne une raison saine, une raison juste. Et donc, Dieu veut que la femme observe tout ce que Dieu a écrit sur elle, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Les deux ne sont pas contradictoires. Et donc, c'est en faisant ceci qu'elle peut gagner l'autorité spirituelle pour tenir elle-même devant l'ennemi, pour tenir son foyer, tenir ses enfants, parce que l'ennemi cherche des failles. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur nous. Ce qu'il a, c'est que nous lui ouvrons la porte. Si nous n'ouvrons pas la porte par une désobéissance à la loi de Dieu, il ne trouvera pas de passage. Et la parole de Dieu est catégorique en soulignant la nécessité de la femme à se soumettre elle-même à son mari. Pas de force dans cette soumission. Dieu utilise la comparaison de la soumission de l'Église à Christ pour illustrer la soumission de la femme à son mari. Donc, c'est une soumission volontaire, une soumission par révélation. Elle doit connaître que ce n'est pas son mari qui exige cette soumission, mais c'est Dieu, son Créateur, qu'elle adore, qu'elle appelle son Seigneur et son Dieu, qui lui exige cette soumission. Et ainsi, la chose ne sera pas difficile, pénible, parce que ce serait d'ailleurs avec joie en obéissant à Dieu si nous avons véritablement décidé de remettre notre vie au Seigneur. Ce ne sera pas difficile. Comme vu dans la leçon précédente, le souci de Dieu n'est pas lié à la bonne marche de l'organisation, mais à la façon dont l'Église fonctionne comme le corps de Christ. Ce n'est pas une question d'organisation, mais c'est une question de fonctionnement. En deux, la différence entre les résultats produits par la suggestion volontaire et ceux produits par l'imposition. Vous voyez, c'est clair que quand nous obéissons à Dieu, et nous nous soumettons à nos maris, comme Dieu l'a demandé, alors le résultat est évident. Nous atteignons l'autorité spirituelle parce que nous faisons les choses. Nous fermons toutes les issues de notre foyer, de notre maison dans laquelle l'ennemi peut s'engouffrer. Et donc, voilà ce que Dieu nous apprend, que quand nous nous soumettons à lui, au travers du mari, pour les choses qui concernent le foyer, alors nous fermons toutes les portes dont les failles qui peuvent exister sur notre foyer. Et ça, nous acquérons l'autorité spirituelle. Quand l'ennemi se lève contre nous, il ne trouvera pas de faille. Et s'il veut persister, nous avons l'autorité pour le mettre dehors. Maintenant, si la femme ne se soumet pas d'elle-même à son mari, sa subordination par imposition n'aura pas de bons résultats. C'est seulement la subordination par révélation de plein gré, comme à Dieu, et non à un homme qui produit du résultat. Et alors, nous allons voir la suggestion aux nécessités du mari. Toutefois, la femme n'est pas soumise seulement aux décisions de son mari, de la même manière que le mari doit être assujetti aux besoins de la femme doit aussi l'être à ceux du mari. La femme a deux choses que nous voyons ici. Elle doit être soumise au mari et soumise au mari, soumise aussi aux besoins du mari. Et nous allons voir plus loin que l'homme n'a qu'un seul appel dans ce sens, pas à la femme, elle n'est pas soumis à la femme, mais il est soumis aux besoins de la femme. Donc, il est évident que Dieu est l'autorité du mari. Alors, si dans le but de plaire à son mari, elle a besoin de désobéir à Dieu, la désobéissance à son mari est excusée. Voilà une grande chose qu'il ne faut pas oublier. Quand le mari
la femme doit être soumise au mari dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que si ce mari demande quelque chose qui n'est pas dans le Seigneur, qui est une offense à la loi de Dieu, une offense qui est une désobéissance à la parole de Dieu, qu'elle demande à la femme d'approuver, alors là, Dieu permet que la femme dise non, je ne fais pas, ou je ne dis pas, ou je n'obéis pas. Et elle a raison devant Dieu, parce que ce qui lui est demandé est en dehors de Dieu. Ce à quoi elle est appelée à obéir, à se soumettre à son mari, c'est dans le Seigneur. Si le mari pêche, la femme n'a pas le droit de la suivre, n'est pas obligée de la suivre. Donc, voilà ce que nous voulons préciser. Nous allons plus loin. Nous allons plus loin. Voilà, la suggestion conjugale, la suite maintenant. Il y a la suggestion des hommes aux intérêts. La suggestion des hommes aux intérêts. Premièrement, nous verrons la suggestion aux besoins de sa femme, l'homme, et puis la suggestion, une suggestion par la femme. Une suggestion par la femme. Et puis, nous verrons le pouvoir pourvoir mutuellement aux besoins émotionnels, pourvoir aux besoins matériels, et eux, pourvoir mutuellement aux besoins sexuels. Dans la suggestion conjugale, nous avons vu premièrement que la suggestion aux décisions de l'homme par la femme. Ici, nous voyons la suggestion des deux aux intérêts. Puis, premièrement, en petit a, nous voyons la suggestion aux besoins de la femme. Voilà, donc, la suggestion aux besoins de sa femme par l'homme. De la même manière que la femme doit se soumettre au désir de son mari, le mari doit également se soumettre aux nécessités de sa femme. Le soin que le mari doit avoir envers sa femme est similaire au soin de Christ envers l'Église. La comparaison biblique est claire. Il dit, cette comparaison dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 25 et 26, la première partie, dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin de la sanctifier et de la purifier. Et donc les nécessités ici ne sont pas des caprices, mais en premier lieu les nécessités spirituelles en sorte que la femme soit sanctifiée. L'homme doit faire tout pour que la femme soit sanctifiée. Notre époux et notre épouse, nous devons, la sanctification de notre épouse dépend de nous. Dépend de nous. Ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole de Dieu. Et la sanctification de notre épouse dépend de nous, du mari. La purification de notre épouse dépend du mari. C'est vrai que les ressources, c'est dans Dieu que nous les trouvons, mais c'est la responsabilité du mari. Les nécessités ici ne sont pas des caprices, mais en premier lieu, des nécessités spirituelles en sorte que la femme soit sanctifiée. En d'autres termes, la Bible nous dit que l'homme est le sacrificateur de la maison. L'homme, comme Christ, s'est livré lui-même à Dieu pour l'Église. Dieu veut que nous soyons, l'homme se livre à Dieu pour sa femme et pour sa famille.
En B, une sujétion par la femme. La femme, la parole de Dieu souligne également que le mari doit se soumettre à Dieu en couvrant sa femme de faveur. Faveur destinée à elle, ce que nous devons lui accorder et non se soumettre à elle. L'homme doit se soumettre aux besoins de sa femme, mais pas à elle. Pas à elle. Et quelqu'un me dira que il arrivera que l'homme se trompe et que la femme émette un avis et que cet avis soit un bon avis venant de Dieu. L'homme peut se tromper. Je dis oui. C'est une réalité. L'homme peut se tromper. On n'a pas toujours la force de prendre les bonnes décisions. On peut se tromper. Et l'homme le peut également. Et la femme peut avoir une sensibilité à saisir ce que Dieu veut à un certain moment de la faiblesse de son mari où ce dernier n'a pas les dispositions pour saisir ce qu'est la volonté de Dieu. En ce moment, la femme vient en aide. N'oublions pas qu'elle est faite pour être une aide à Adam, à l'homme. Et donc, elle proposera son aide et son mari, étant un homme spirituel passant par un creux, va se dire, ah oui, chérie, tu as raison. Bibliquement, tu as raison. Et l'homme accepte la proposition de sa femme, la suggestion de sa femme, l'idée de sa femme. Et pour corriger sa position, c'est la première chose que Dieu veut de la femme. En ce moment, la femme intervient et dit, ah, si nous faisons comme ça, est-ce que ce n'est pas meilleur? Et l'homme réagit et dit, oh oui, je n'ai pas vu ça comme ça. Oui, ce que tu dis là est plus en phase avec la parole de Dieu que ce que je pensais. Et la décision est faite et l'homme accepte de suivre la proposition de sa femme. Mais si la femme n'a pas, sa proposition n'est pas en phase avec la parole de Dieu, ou bien l'homme juge que ce qu'il a dit, ce qu'il a proposé, la direction qu'il veut prendre avec sa maison est plus spirituellement en phase avec Dieu que ce que sa femme propose, alors la femme doit suivre. Et ce n'est pas tout le temps que la femme doit faire une contre-proposition. Non. Si la chose vient de Dieu, c'est clair, la Bible le soutient. Et alors, ce n'est pas la peine de faire une proposition là où la Bible a déjà parlé, approuvant la direction que son mari veut donner à la famille en ce moment. Et donc, nous répétons que le mari doit être le sacrificateur et ainsi, il doit donner à Dieu en faveur, il doit se donner à Dieu en faveur de son épouse, combattant avec Dieu afin qu'elle soit sanctifiée et victorieuse de la même manière que Christ lui-même s'est donné de sorte que l'Église soit sanctifiée. Ici, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la sanctifier, de la purifier par le baptême d'eau, par la parole de Dieu. Donc, voilà ce que la Bible dit. Maintenant, en C, il est dit, nous devons pouvoir mutuellement aux besoins émotionnels les uns des autres. Il y a des besoins émotionnels. En amour, et des moments où quelqu'un se trouve dans le creux de la vague et émotionnellement, nous devons nous aider. Outre les besoins spirituels, le mari doit pouvoir aux besoins émotionnels de sa femme. Honorer sa femme, la faire épanouir, reconnaissant ses vertus pendant qu'elle se comporte comme une femme vertueuse. Pendant que l'épouse se comporte comme une femme vertueuse, le mari doit l'honorer. Et doit l'aimer, l'honorer. L'aimer, ça ne dépend pas des circonstances. Mais l'honorer
permettre qu'elle s'épanouisse, reconnaissant ses vertus comme une femme vertueuse. C'est ainsi que Dieu attend du mari qu'il honore sa femme, son épouse, qui agit comme une femme vertueuse. Et ce n'est même pas difficile. Quand une femme est vertueuse, alors ce n'est pas difficile de la couvrir d'honneur, d'affection, d'honneur. Bon, il peut arriver que ce ne soit pas gagné d'avance, mais ce serait dans un cas où l'homme souffrirait de quelques incapacités émotionnelles, quelques tares émotionnelles, et Dieu, quand il prie, il met ça devant le Seigneur et il viendra à leur aide. Il est écrit que dans le Proverbe 31, 28, 29, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Voilà les compliments qui sortent de la bouche du mari envers une femme vertueuse, une femme qui se soumet non par contrainte, mais par révélation et de plein gré. Nous voyons maintenant le D, pourvoir aux besoins matériels. De façon générale, le mari doit être tenu à pourvoir aux besoins matériels de la femme. C'est le mari qui est le pourvoyeur de la maison. Ce n'est pas le contraire. On ne se marie pas pour que la femme de son travail soutienne le foyer. On ne se marie pas comme ça. Il peut arriver que la femme travaille pour aider le mari. Elle peut même gagner un salaire plus important que le mari. Mais comme la Bible dit qu'elle est une aide, elle viendra en aide pour compléter. Mais un mari qui ne travaille pas, qui voit la femme, un homme qui ne travaille pas, qui voit une femme qui travaille bien, qui a de l'argent et qui veut l'épouser pour ça, c'est de la perversion de cœur. C'est de la perversion. Et on peut être dans le foyer, travaillant, et puis après, on a un problème professionnel. Ça peut arriver. Ça, c'est un cas à part, c'est un autre cas. Le mari ne s'est pas marié pour profiter de sa femme. Mais c'est une chose difficile qui est arrivée. Il peut perdre son emploi à un certain moment et se bat pour en trouver un autre, et la femme pourrait être véritablement utile en ce moment-là. Et il est dit dans 1 Corinthiens 7, 33, « Mais celui qui est marié se soucie des choses du monde, comment plaire à sa femme. » Nous devons nous soucier de plaire à notre femme en pourvoyant à ses besoins matériels. Je le dis encore, pourvoir aux besoins matériels de la femme est selon Dieu. Dieu demande à l'homme de pourvoir aux besoins matériels de la femme. Il y a aussi, pour finir ce paragraphe, pourvoir mutuellement aux besoins sexuels. Dans ce domaine, Dieu donne un certain équilibre au couple parce qu'il connaît l'homme. Et il dit que le corps de la femme ne lui appartient pas. Le corps de la femme appartient à son mari. Et c'est là qu'il fait l'équilibre et dit le corps de mari également appartient à sa femme. Donc, sexuellement, le mari n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité sur son corps. L'autorité du corps de la femme est donnée à l'homme. Et l'autorité sur le corps de l'homme est donnée
à la femme. Nous devons veiller à ce que rien ne vienne faire entorse à ça. Les foyers dans lesquels l'un se refuse à l'autre, c'est un foyer ouvert. C'est un foyer ouvert au diable. C'est un foyer qui a une grosse faille où l'ennemi va rentrer, et quand l'ennemi trouve une faille, sachez-le, il ne va pas vous louper. Il va détruire le maximum, va poser les pièges, le maximum de pièges pour commencer à rendre ce mariage difficile. Et vous allez commencer à vous demander, mais qu'est-ce qui fait que notre mariage est difficile, se rend de plus en plus difficile? C'est que vous avez ouvert la faille, vous avez touché à une loi divine. Il dit de ne pas vous priver l'un de l'autre. Il a donné l'autorité sur l'autre, du corps de l'un à l'autre, afin que les choses se fassent normalement. Quand on a une soif de l'autre, l'autre ne peut pas dire non. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Alléluia. Donc, il y a la sujétion filiale maintenant. La sujétion filiale. Il faut honorer sur la base de l'amour. Honorer sur la base de l'amour, obéir en toutes choses. C'est cette sujétion que Dieu demande aux enfants d'un foyer. La subordination des enfants des enfants est une chose que Dieu considère aussi. Subordination des enfants envers les parents n'est pas juste une question d'obéissance. Elle va au-delà. C'est une suggestion, une soumission. C'est honorer sur la base de l'amour. Honorer les parents sur la base de l'amour. Ça consiste à être soumis, consiste à honorer les parents sur la base de l'amour. Les enfants de la femme vertueuse, dont nous avons parlé dans Proverbe chapitre 31, il est dit au verset 28, les enfants de la femme vertueuse se lèvent et la disent bienheureuse. Ils disent à leur maman, oh maman, tu es bienheureuse. Honorer son père et sa mère est le premier commandement avec une promesse, nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 2. Le mot honneur en hébreu est kabod, et qui signifie être important. En grec, c'est timao, qui veut dire être vénéré, respecté. Cet honneur, cette crainte révérentielle basée sur l'amour doit être une conviction. Ça doit être une conviction. Et non pas une subordination ordinaire, mais une véritable soumission des enfants vis-à-vis de leurs parents. La deuxième chose, c'est que les enfants doivent obéir en toutes choses. Paul nous met en garde. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Obéir aux parents en quelque chose seulement n'est pas agréable, mais en toutes choses, c'est ce qui est agréable à Dieu. L'expression en toutes choses est forte. Ceci est le secret d'une vie spirituelle abondante pour le jeune chrétien. C'est la voie de l'autorité spirituelle. La voie de l'autorité spirituelle. Donc, nous avons, les enfants peuvent se fortifier, peuvent gagner beaucoup auprès de Dieu en se soumettant de gré, par conviction, et en respectant les parents, en les honorant. Cela est un investissement spirituel qui aura certainement son retour positif dans la vie de l'enfant qui s'y adonne.
il est évident que de façon similaire à ce qui a été dit concernant la relation entre le mari et la femme, si dans le but de plaire aux parents, où l'enfant devra désobéir à Dieu, cette désobéissance aux parents est excusée. Si un enfant voit que son père lui demande quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu, clairement établi contre la parole de Dieu, l'enfant doit dire, papa, je ne peux pas faire parce que ce n'est pas dans la parole, ça va contre la parole de Dieu. Et donc, la désobéissance de cet enfant est excusée devant le Seigneur. Voilà. Donc, nous avons maintenant la sujétion légale à la loi. La sujétion légale. Il est dit clairement ici, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme employé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Jésus, à son tour, s'est lui-même soumis à l'autorité. C'est lui-même soumis à l'autorité. Je dis, Jésus s'est lui-même soumis à l'autorité romaine, qui exerçait l'autorité sur la terre, la domination sur la terre d'Israël à l'époque. C'est pourquoi Jésus va leur dire à ses disciples, alors il leur dit, rendez à César, aux pharisiens qui sont venus l'interroger, dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus veut que nous nous soumettions à César. César, c'est l'organisation de ce monde, légale de ce monde, la loi de ce monde. Nous devons nous y soumettre. Le chrétien qui ne se soumet pas à la loi de son pays est en train de pécher contre Dieu. Il n'y a aucune raison pour que cela soit ainsi. Si Jésus lui-même s'est soumis à comment nous, ses disciples, allons-nous être de mauvais citoyens? Si Jésus lui-même a payé l'impôt, si Jésus lui-même n'offensait pas l'autorité romaine, et il a même été bon envers certains ouvriers, certains fonctionnaires, et il ne faisait pas de distinction quand il a s'agi des centurions qui sont venus lui demander de guérir leurs serviteurs. Jésus a agi et il a même félicité ce centurion pour sa foi, le type de foi qu'il n'a même pas trouvé en Israël. Et Corneille a été le premier chrétien païen qui a été sauvé. Et Pierre a été envoyé par Dieu pour ouvrir la porte aux païens. Donc, Jésus était soumis à l'autorité romaine, à la loi de l'Empire qui gouvernait, qui dominait en ce moment sur la terre d'Israël. Plus nous nous soumettons aux autorités, plus nous fermons les failles par lesquelles les scorpions et les serpents nous attaquent. La volonté de Dieu est que nous marchions sur eux et qu'ils ne nous nuisent aucunement. La dernière partie maintenant, il y a la sujétion fonctionnelle, fonctionnelle, c'est-à-dire dans le domaine du travail. Nous verrons la soumission du patron et puis nous verrons aussi la soumission aux engagements pris envers l'employé. Premièrement, dans le cadre professionnel, l'ouvrier chrétien doit se soumettre à son patron.
Aussi, la soumission de l'employé à son patron ou chef a des implications dans le monde spirituel. Quelqu'un qui ne se soumet pas à son patron manquera d'autorité. Il est en train de créer des failles. Si on trouve des petites choses qu'on prend, qu'on trouve des petites choses qu'on ne fournit pas, si on manque sur le temps de travail, toutes ces choses sont des choses que nous devons faire de manière honnête par motif de conscience. La Bible nous dit ceci: serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, et non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quand nous travaillons, nous faisons la volonté de Dieu. Comme nous l'avons précédé. Et nous voyons aussi la soumission aux engagements pris par l'employé. Alors, comme je disais, nous avons maintenant un patron. Mais parmi les hommes, nous travaillons, comme je prends l'exemple d'un chrétien, nous travaillons comme un chrétien dans une entreprise, dans une fonction. Même nous sommes fonctionnaires publics. Notre premier employeur, c'est Dieu. Cet employé, notre patron, n'est qu'un intermédiaire. Donc, nous devons tout faire, non seulement en présence de ces patrons, mais aussi dans leur absence. Nous ne devons chercher à tricher en rien du tout. Nous devons faire de bon cœur la volonté de Dieu, parce que notre vie est gérée par le Seigneur. Alors, nous devons donc travailler pour nos employeurs avec le même dévouement avec lequel nous servons et travaillons pour Dieu. C'est ce qu'il nous a dit. Très souvent, il y a des chrétiens qui donnent leur dîme et sont fidèles dans de nombreux domaines, mais ils ne peuvent pas avoir l'autorité spirituelle sur leurs finances. Satan trouve une faille lui permettant de toucher à leur économie. Souvent, une faille apparaît car ils ne se soumettent pas à leur patron. Il peut se faire que la faille qui fait que l'ennemi a accès dans leur travail, c'est qu'ils ne se soumettent pas à leur patron. Ainsi, ils ne travaillent pas de manière à obtenir de l'autorité spirituelle. Vous savez, l'autorité spirituelle dont nous parlons n'est pas une fois pour toutes. On peut avoir l'autorité spirituelle dans le foyer, mais au niveau du travail, l'ennemi trouve des accès pour entrer dans nos finances. Et Dieu nous dit que, nous montre ce matin comment nous pouvons fermer cet accès de l'ennemi. Et que nous puissions avoir la jouissance du produit de notre profession, de notre travail. Mais la deuxième chose, c'est que les employeurs aussi ont au-dessus de Dieu qui les voit, qui les utilise comme employeurs pour donner l'emploi aux gens. Et Dieu exige aussi des employeurs la vérité. Dieu exige qu'ils se soumettent au code du travail. En revanche, il y a des patrons chrétiens. Bon, quand on n'est pas patron chrétien, on peut se permettre tout ce qu'on pense. Mais quand on est patron chrétien, il faut se comporter autrement. Il y a des patrons chrétiens qui ne savent pas pourquoi le diable touche leur entreprise, même en étant fidèles dans les dîmes, dans beaucoup de choses. Ce qui vaut pour l'employé vaut également pour le patron. Si le chef ou le patron ne se soumet pas à la loi de Dieu,
en ce qui le concerne, c'est ce qu'il doit donner aux employés. Quand ils ne se conforment pas à ça, il les triche, il ferme les yeux sur certains droits de l'employé. S'il arrête de donner à ses employés les droits mérités, cela donnera à Satan une légalité de toucher ses biens. Colossiens chapitre 4, le verset 1 dit ceci: Maître, donnez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez aussi un maître dans le ciel. Un maître dans le ciel. Et donc, les patrons ont le même Seigneur que les employés. Les patrons chrétiens ont le même Seigneur que les employés chrétiens. Et il est au ciel. Et lui ne fait pas exception de personne. Sa parole doit être obéie, doit être reçue. C'est ce que nous savons, nous voulons enseigner. Et je voudrais, dans ce sens, appeler l'attention sur la manière dont l'employé chrétien gère son emploi par rapport à la fidélité dans la ponctualité au travail, être à l'heure, dans la gestion du travail, travailler de manière optimale, à remplir ses fonctions, dans la soumission, dans le respect, dans l'amour. Et nous pouvons être... Parce que les gens du monde essaient toujours de voler quelque chose ici, de tricher quelques minutes, de se reposer à un moment où on ne doit pas se reposer, d'aller faire des courses au moment où on ne peut pas faire des courses. Ce sont des choses que l'homme naturel fait facilement. Mais Dieu nous demande un autre comportement. Nous devons être obéissants à Dieu, premièrement. Ça veut dire que même si nos patrons ne sont pas là, Dieu est là. Et il voit comment nous nous comportons. Il voit comment nous servons. Nous le servons à travers ce patron. C'est lui qui nous donne à manger et à boire, et à pouvoir habiter une maison, à payer le logement, le loyer, ou à posséder une maison. C'est lui qui nous donne toutes ces choses. C'est lui qui nous couvre de vêtements. Et comment il le fait? Il nous donne un travail. Et il veille à ce que et nous donne la force pour faire ce travail. C'est lui qui nous a donné un corps. C'est lui qui nous a donné, soufflé en nous son souffle. Et nous sommes devenus une âme vivante. Et nous lui appartenons en toutes choses. Et il a décidé de ne pas nous envoyer un corbeau chaque matin. Ça, ce sont des moments de crise. Mais il a décidé de nous donner la force, de nous donner l'intelligence, qu'on apprenne à faire quelque chose, que ce soit intellectuellement ou manuellement, et qu'il pourvoit aux besoins. Jésus était lui-même charpentier. Il pourvoit aux besoins. Jésus pouvait attendre, étant fils de Dieu, pouvait attendre que Dieu lui apporte son repas chaque matin, chaque jour. Non, Dieu nous renouvelle chaque matin. Il nous renouvelle sa bonté chaque matin. Ça, c'est écrit. Mais la force nous est donnée. Les provisions sont déjà données. Et Dieu nous trouve un travail pour que chaque matin, notre table soit garnie. Chaque jour, notre table soit garnie. Chaque jour, nous soyons couverts. Il nous couvre. C'est lui qui fait toutes ces choses. Seulement le mode d'opération qu'il a choisi est un mode que beaucoup ne comprennent pas. Mais c'est Dieu qui est celui qui est en train de pouvoir. S'il n'a pas voulu que je sois ici et parler ce matin, je n'y serai pas. Et donc, Dieu est notre employeur. C'est lui qui nous a donné ce travail pour pouvoir à nos besoins comme un tendre père. Et c'est lui que nous devons regarder premièrement avant de regarder notre employeur. Notre employeur. Et également l'employeur. L'employeur doit regarder son Dieu parce qu'il n'est pas là-bas par hasard. C'est Dieu qui l'a mis là-bas.
C'est Dieu qui lui a donné l'intelligence et même les moyens de créer cette entreprise lui sont donnés par Dieu. Ça ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Et le chrétien, l'employeur chrétien, le chef d'entreprise, le patron chrétien doit connaître ces choses, que la position qu'il occupe, c'est une grâce de la part de Dieu. Ce n'est pas ses propres forces. Alors, celui à qui il doit être soumis en premier, c'est à Dieu lui-même. Avant, et traiter les employés, ses employés, sous l'angle dans lequel Dieu l'a prévu. Et donc les choses seront alors plus faciles. Nous allons maintenant conclure, nous sommes arrivés à la fin et nous allons conclure. Alléluia. En conclusion, nous disons ceci. Comme nous l'avons déjà dit, même si les autorités en question ici ne sont pas chrétiennes, la désobéissance envers une autorité empiète sur le principe de délégation de l'autorité établie par Dieu et retire l'autorité spirituelle du chrétien. Ne laissons pas l'orgueil devenir un piège pour nous. Soumettons-nous à la parole de Dieu, afin que nous ne perdions pas la bataille que nous menons donc contre les forces des ténèbres. Donc, nous croyons que Dieu nous a parlé à travers cette leçon, que nous voyons notre foyer, que nous sommes mari et femme, nous regardons ce que Dieu nous demande. Si nous sommes fils ou fille dans une famille, nous voyons notre position qui pourra nous aider à recevoir l'autorité spirituelle. Si nous sommes employés, si nous sommes face à la loi du pays, chacun face à la loi du pays, nous devons respecter les lois du pays comme des citoyens de Dieu, des citoyens enfants de Dieu. C'est Dieu qui a mis en place ces autorités pour maintenir l'ordre, pour faciliter les choses. Imaginez un pays ou une ville de 1 million, 2 millions d'habitants, comme nous avons facilement aujourd'hui, qu'il n'y a pas de loi, où chacun doit faire ce qu'il veut. Nous allons y trouver beaucoup de préjudices. Ce sera impossible d'y vivre. Et Dieu a mis des autorités. Et nous disons que ces autorités ne sont pas des chrétiens. Oui, pourtant, c'est Dieu qui les a mises. Et donc, nous devons nous soumettre aux lois. Ce n'est pas aux hommes qui sont en place, mais c'est aux lois. Les hommes représentent la loi. Et c'est quand nous nous soumettons à la loi du pays, nous évitons des problèmes avec des hommes. Même si ils ne sont pas des chrétiens, nous évitons des problèmes avec eux parce que nous visons la loi. C'est la loi que Dieu a donnée. Maintenant, les hommes, c'est les hommes qui choisissent. Certains sont nommés, certains sont élus. Et donc, nous devons voir ces choses au clair. Et puis, l'autorité, la suggestion également professionnelle de l'employé envers l'employeur et de l'employeur envers l'employé. Donc, nous voyons que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre leçon et nous donnons gloire au Seigneur. Et je voudrais prier pour terminer, recommander chacun à la grâce de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons et nous te louons. Nous t'exaltons, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit exalté. Seigneur notre Dieu, nous t'aimons et nous voulons nous soumettre à ta parole. Elle est la vérité, Seigneur. Tous ceux qui ont suivi, Seigneur, vont trouver, comme moi-même, des endroits, des paroles que tu nous as dites ce matin,
dans lesquelles nous nous trouvons coupables. Au niveau de notre foyer, en tant que marié, au niveau de la famille en tant qu'enfant, Seigneur, au niveau légal, en tant que citoyen, au niveau professionnel, en tant qu'employé, il y a certainement des choses que nous avons fait à l'envers, offensant ta loi, ta parole, tes dispositions. Seigneur, et ces dispositions nous ont valu que, faillir à ces dispositions nous ont valu que l'ennemi a mis un pied dans notre vie. Seigneur, ce matin, nous te prions de nous aider. Nous te prions d'aider l'un et l'autre. Seigneur, à savoir réagir, à confesser et à remettre les choses en ordre. Dieu vivant, nous te prions, Seigneur, que la force soit donnée à tous ceux qui se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qu'ils ont permis, Seigneur, là où ils n'auraient pas dû. Seigneur, nous prions ce matin. Fais que nous ayons le courage de réparer, de demander pardon, de nous humilier, afin de faire sortir l'ennemi de notre maison. Seigneur, sois loué, Seigneur. Tu nous parles pour que nous réagissions et que nous corrigions les choses à corriger. Nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur. Au nom de Jésus, bénis chacun, Seigneur. Amen. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras